Clairement, c'est du côté de Brice Leverdez. Maintenant, la forme du moment est plutôt sur le Thaïlandais Vithitsarn. Allez, c'est parti. Ouais, petite faute directe là. Il va falloir de toute façon un petit peu de temps pour s'acclimater. Ils ne se sont jamais joués, les deux joueurs. Il faut dire, il est tellement jeune, Vithitsarn, hein, il sort tout juste du monde des juniors. Il est en forme, il a fait une finale au Swiss Open il y a quelques semaines. Et Brice a montré des jolies choses depuis le début de cette semaine ici à Orléans. Oh là là, magnifique. Petit échange au filet. Ah, ça va être aussi une des clés de ce match, hein, le jeu au filet. On sait que Brice est particulièrement brillant, mais Vithitsarn, il est pas maladroit non plus. Il y a quelques armes de destruction massive, un côté thaïlandais, donc c'est sûr que s'il contrôle le filet, ça va se compliquer sérieusement. Allez, regardez. Et puis l'avantage, on en parlait, ouais, c'est bien. On s'emploie pas beaucoup en fait, hein, quand on amène le jeu au filet. Enfin, il faut être bien placé bien sûr, mais ça évite des longs rallyes, donc c'est. Ça fait gagner un petit peu d'énergie, ce dont aura besoin sans doute Brice aujourd'hui. Oui, surtout si le match est amené à être long. En tout cas, on est impatient de voir. Hein. Et puis on a envie de voir au moins un Français demain en demi. Alors que ce soit Brice ou Tommy, vous débrouillez, mais vous gagnez. Peut-être même les deux. Si c'est les deux, c'est bien aussi. Ouais, puis il pourrait jouer en plus. Je vote pour. Ouais, joli. Deuxième point au filet là, du Français. Il amène le jeu au centre pour pas donner d'angle et aussi faire déjouer l'adversaire. En tout cas, c'est très bien joué. C'est ce qui avait été aussi la clé sur la fin du match face à l'Indien, surprenant Indien, Kiran George. Allez, deux égalités. Allez Brice, fais-nous rêver. Oula. Donc, sur le cours numéro 3, on a une opposition entre Danois. Vittingus contre Holm, et pour l'instant ça tourne à l'avantage du vétéran Hans Christian Vittingus qui mène 13-7, qui est clairement venu chercher des points ici à Orléans. C'est pareil, hein, c'est des joueurs qu'on ne voit pas normalement sur ces Orléans Masters, et cette année olympique, et puis surtout une année de dizaines de tournois. Eh bien ils sont très nombreux dans le top 15 mondial à être venus rendre visite à nos amis d'Orléans. Oui, et puis voilà, Vittingus né en 86, un peu comme, je sais pas ce que donnera, quelle suite donnera Brice à sa carrière, mais on n'est pas sûr de les voir très souvent encore en France, donc ça fait vraiment plaisir de les voir jouer tous ces joueurs. Ouais, superbe. Ouais, très bien contré, et Brice qui mène enfin, allez, 4-3, très bien vu, pas de très long rallye, donc c'est parfait pour le physique. Allez, Brice qui a pris la tête de ce match, il ne la lâchera plus jusqu'à la fin. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Oui. Ça risque de pas être aussi simple que ça, mais en tout cas c'est bien ce qu'il fait le Français là. Ouais. C'est lui qui prend l'avantage sur les échanges. Il reste dans la bonne moitié de terrain, hein. Il ne va pas chercher les volants trop loin pour l'instant, mettant beaucoup de vitesse. Non, puis il amène le jeu plutôt vers le centre, ce qui fait qu'il limite aussi les possibilités de réponse de l'adversaire, et ça semble troubler un peu Vithitsarn. Ah, dommage. 4-5. Alors, si vous avez le terrain 2, on vient d'avoir un très très joli vent mis par la Danoise Kristoffersen. L'Indienne est partie dans un sens et malheureusement le volant pour elle est parti dans l'autre sens. À voir éventuellement en replay sur le cours numéro 2. En tout cas, pour le moment, cours TV, Brice Leverdez prend un tout petit avantage. 6-4. Alors, très bien, comme ça il peut souffler en même temps. Et il est sorti tous les volants là. Deux volants qui l'attendent sur le côté. Impeccable. Dans ce tube qui limite les contacts entre le service et le joueur.
Ouais, joli ça. Ouais, encore une fois au Je crois filet. que la tactique, elle est claire, nette et précise. C'est amener le jeu plutôt vers le centre, que ce soit en fond de cours, au filet, limiter les angles d'attaque. Déjà limiter le fait pour le Thaïlandais d'attaquer, mais on voit que ça perturbe. Hein. Vititsarn étant mieux, Brice qui prend 3 points d'avance. Pour l'instant, c'est bien en place. Bonne option qu'il a choisie là avec son entraîneur Bertrand Gallet. Un peu comme hier. Hein. Ouais, Parce que dès qu'il y a de l'angle, bah forcément ça donne ça, ouais. et puis de la vitesse. 5-7. 5 minutes de jeu. Ça fait du bien, mais là encore, hein, j'insiste hein, sur les choix faits par Brice. On voit qu'il ne fait pas diagonale complète. Enfin, c'est pas un volant qui est joué près des lignes, c'est un volant qui est joué sur ce qu'on appelle le demi-centre, c'est-à-dire vous prenez la ligne médiane jusqu'à un couloir, vous tracez une ligne au milieu, c'est ça ce qu'on appelle le demi-centre. Et ça, visiblement, c'est une zone qui pose problème aux Thaïlandais. Et pour l'instant, c'est payant pour Brice. Vous voyez, Brice, il ne cherche pas les lignes. Hein. Ouais, exact. Bien vu. Après, il faut tenir, bien sûr, hein, parce que le Thaïlandais commence à en avoir un petit peu marre, c'est possible. Parce qu'il ne peut pas vraiment faire son jeu, et ça le perturbe. 6-8. Il y a un coup à jouer, encore, on le répète, hein, comme le double homme tout à l'heure. Les Français qui n'ont peur de rien. Dommage. Ouais, c'était bien joué. Ouais. Alors, il n'est pas maladroit non plus en défense. Vititsarn avec il est rapide aussi, des réflexes. Alors, on n'est pas triple champion du monde junior non plus complètement par hasard. C'est sûr. Donc son premier titre, ça devait être aux alentours de 15 ans, comme Intanon. Hein. Oui, sa compatriote en simple dame. Quelle qualité de formation chez Thaïlandais. Très bien joué, Brice. C'est bien, c'est bien. C'était le bon moment. Maintenir un peu d'écart avec le Thaïlandais. C'est toujours plus facile hein, de faire la course en tête dans un match. Surtout face à un jeune joueur. Il n'a pas besoin de gagner en confiance. Il est déjà suffisamment fort comme ça, le Thaïlandais. C'est lui qui est favori hein, sur ce match. Ils font du bien, hein, ces points facilement gagnés par Brice sur des fautes non provoquées du Thaïlandais. Oui, puis ça prouve qu'il n'est pas tout à fait serein, le jeune Thaïlandais. Là. Effectivement, il manque de solutions dans le jeu. On sent toute l'expérience du tricolore. Il en a joué des matchs à ce niveau-là, alors que le jeune Thaïlandais est un petit peu moins, en tout cas chez les seniors, même si il connaît un certain succès. Allez. Ah, il recommence. Ouais, superbe. Mais là, ça va vite. Hein. Vers l'avant, là, le Thaïlandais, il y a de la dynamite dans les jambes. Il a très bien suivi son attaque. Allez, 9-10, ce serait bien la Brice, évidemment, d'être le premier à 11, de souffler un peu aussi. Un petit coup de balai pour la route suite au plongeon, c'est normal. On protège l'intégrité des joueurs. Si jamais il y a des gouttes, il ne faut pas glisser, bien sûr. On y soigne nos athlètes. En tout cas, sur le terrain numéro 3, ça se passe très très bien pour le Danois Vitingus qui a gagné 21-11 la première manche face à son compatriote Holm. Ouais, encore un choix de trajectoire centré pour Brice. Il a cette particularité, Vititsarn, c'est de faire pas mal de petits pas oui. De replacement, alors que on a des joueurs qui sont au contraire plus bas et qui ont des sauts de replacement qui sont plus larges. Lui, il est plus dans la dentelle. Hein. Il recolle à 10 égalités, c'est dommage là. Ça serait bien pour Brice d'être le premier à 11 bien sûr. Allez, out, voilà, ça fait du bien. Et c'est mérité pour Brice qui est bien rentré dans cette partie. On sent que la tactique hein, qu'il a mis au point avec son coach Bertrand Gallet, pour l'instant, elle est plutôt bonne. En tout cas, elle pose des soucis hein, au Thaïlandais Vititsarn qui n'arrive pas complètement à développer son jeu.
Et ça provoque des fautes chez le Thaïlandais. Maintenant, il faut tenir pour Brice. Hein. L'a connu, c'est sa capacité aussi à gérer le physique. Il a eu un gros match hier. Voilà, il est vaillant, il est bien préparé, mais voilà, il a aussi 34 ans, Brice, donc on récupère pas tout à fait de la même façon. Ah oui, il y a 15 ans de différence entre les deux quand même, hein, ça fait beaucoup. Oui, merci de nous le rappeler. Vous voyez, j'ai le double de l'âge du Thaïlandais, c'est terrible. Mais j'ai pas 2 fois son talent. Non. Mais si. Bah, pas pour jouer en tout cas, mais le plus important surtout, c'est que Brice nous fait rêver, nous donne des vibrations. On en a besoin en ce moment. Il faut du positif et ce 11-10, il est bien. Ah, ouais, dommage. C'est important de rester devant pour Brice, parce que je crains que si le Thaïlandais passe devant, ça se complique. Ouais, voilà, ça, il n'est pas coutumier de ce genre d'erreur grossière. Là. Le volant était tellement haut, alors qu'il est si précis d'habitude au filet, forcément avec un joueur comme Vititsarn en face. Le volant il tournait bien. Hein. Ouais. Et là, visiblement, bataille du filet s'engage. Ouais, ça fait 2 fois qu'il gagne ce type d'échange. Brice, c'est bien. Important de ne pas laisser filer le Thaïlandais, bien sûr. 12 égalités, 11 minutes de jeu. Allez, Brice. Hein. On a 2 chances encore de voir des Français demain. Brice ici et dans la foulée, Tommy Popov Jr. qui aura la tête de série 1 au menu. Kidambi. Ouais, joli. Un peu de frustration là. La part de Brice, c'est effectivement un problème dans le replacement. Il s'est fait un petit peu scotcher. Ouais, et puis le choix surtout. Hein. Je pense qu'il a regretté son coup. Ouais. 13-12. Allez. Elle a fait dans les 2 sens. Là, je regarde en même temps la Danoise Line Kristoffersen. Oh, joli. Bien joué, Vititsarn. 2 jolis coups de patte. Hein. Autant le retour de Brice Verdez, là, ça a surpris un petit peu le Thaïlandais, mais avec un joli réflexe et un petit coup de patte en pleine extension. Ouais. Sur le cours 2, on vient de voir la très belle victoire de Line Kristoffersen. Déjà, vous pouvez noter le nom parce que ça promet. Et c'est surtout que demain, elle sera une adversaire très très difficile à manœuvrer pour Saina Nehwal. Elle n'a pas traîné, la jeune danoise. 23 minutes de jeu, 21-11, 21-8 face à l'indienne Ira Sharma. Ça promet. Et puis la jeune indienne, elle a eu droit à deux jolis vents mis par Kristoffersen. Là, techniquement, c'est très solide. On a hâte de voir ce match aussi demain. Et la petite danoise, la jeune danoise qui pourrait bien se mettre une option sur la finale. Elle pourrait déjouer les pronostics, mais ce sera à suivre. Attention là pour Brice, parce que comme je le craignais, le Thaïlandais qui fait un peu la course en tête. Une fois qu'il est passé devant, difficile à rattraper. 16-12. Attention. Ouais, il a accéléré depuis quelques échanges. Vititsarn. Petite faute de Brice là. Ouais. Est-ce que les jambes sont un peu lourdes? En tout cas, on est moins sur des trajectoires centrées. On est un peu plus... c'est davantage écarté. On joue beaucoup plus sur latéral et là, ça risque donne les angles du coup. Ouais. Ça agrandit le terrain aussi pour Brice. Ça vendange un peu. C'est dommage. C'est frustrant là. Les points défilent pour le Français. Est-ce qu'il y a un petit coup de mou? Du coup, on est moins optimiste d'un coup. Il a jeté un petit froid dans le Palais des Sports de ces Orléans Masters, Vititsarn. Bon, de toute façon, c'est pas une découverte. On savait que ce serait très compliqué. Ouais, mais c'est pas perdu pour autant. Malgré tout, il y a 19-12. C'est sûr que si Brice fait des fautes, ça se complique, bien évidemment. C'est au Thaïlandais de venir chercher les points. C'est pas aux Français de lui donner. Allez, on recentre un peu. Voilà, très bien. 13-19. Allez, Brice, faut refaire du jeu un peu. Garder ce volant dans le terrain, évidemment, c'est très facile à dire. Parce que le Thaïlandais a l'impression qu'il peut jouer très longtemps comme ça. Il a pas l'air émoussé. Je ne sais même pas s'il transpire. En tout cas, il a l'air vraiment très facile. Ah, joli. Ça, c'est un beau smash vert. Ouais, c'est bien joué. Aïe. Il va nous casser en deux, c'est pas possible. Oui, bien. Ouais, beau point. Ah, c'est précis. Ouais, superbe.
Oui, c'est joli. Allez. Quel point. Ah, c'est un festival de revers. Ah, il est Je juste crois dehors. Tu crois? Ouais, Fabio Beto qui fait signe, l'arbitre. Ouais, il est bien tombé juste C'est sous bien. ses yeux. Ça méritait un demi-point, moi je trouve. Mais on n'a pas le On droit, pourrait mais faire ça. un demi-point d'encouragement. 20-13, là, il y a eu ouais, une grosse accélération et surtout une meilleure maîtrise de la part du Thaïlandais. Et à l'inverse, un petit coup de mou du Français qui a fait quelques fautes non provoquées. Ah, ça partait bien. Mais ça finit moins bien en tout cas pour le Français, 21-13 pour cette première manche remportée par le Thaïlandais Vithitsarn. Bon. Ouais, un petit décrochement sur la deuxième partie de ce premier set. Logique de score, franchement, mais bon, il va falloir effectivement peut-être remettre les choses comme elles étaient en début de partie où Brice donnait moins d'angles. Et puis surtout, il a fait beaucoup de fautes sur cette deuxième partie de set. Un peu frustrant du coup. Mais il est solide le Thaïlandais, il a laissé passer un peu l'orage là, ça se passait pas exactement comme il le souhaitait au début du match, mais il s'est pas affolé, il est resté dedans. Il est sûr de son jeu, il est en confiance, il a fait de bons résultats ces derniers temps. Donc, en tout cas c'est solide et puis c'est sympathique de voir ces jeunes générations brillantissimes venir ici se faire plaisir, prendre des points, de l'expérience et même s'il n'y a pas de spectateurs en direct, vous pouvez vous apprécier la qualité de ce jeu et encore une fois c'est un nom à noter pour les années à venir, Paris et Los Angeles. Oui, il y a des chances. Toute une génération de jeunes Thaïlandais, mais celui-là je pense que c'est le plus talentueux. Il y a Kantafoon aussi qui était prévu sur ce tableau du simple homme et qui a dû déclarer forfait. Et il laisse une voie royale là, pour ce jeune Thaïlandais que moi je vois personnellement gagner, même s'il y a Kidambi en haut du tableau. Non, mais encore Brice Leverdez face à lui, n'enterrons pas notre presque jeune Français. Ah, il est tout à fait capable de renverser la vapeur là. La preuve. Alors 1-0. Il s'est fait contrer Brice. Il a pris une forte option sur le retour. Mais le Thaïlandais était attentif. Ça peut être une piste aussi, s'il est un peu cuit, Brice, de tenter un peu le va-tout sur 2-3 coups. Pas simple, mais bon, pourquoi pas. Sinon, il peut laisser filer le deuxième aussi pour se concentrer pour le troisième set. Oui, sous la douche. Ouais. Non, par contre, Vithitsarn pourrait faire ça. Je pense que je lui conseille, là, je le trouve un peu juste. Ouais, il ne faudrait pas que les points défilent quand même pour Brice là. 2-0 déjà pour le Thaïlandais. Allez, le numéro 1 français, ce serait bien qu'il revienne un petit peu au score, pas laisser filer. Il est capable, il a le talent Brice, même si là, ça va vite. Il prend les bonnes options en plus, Vithitsarn, avec un petit hochement de menton en regardant son coach. Et puis là, il était très solide au filet, donc comme c'est l'un des points forts de Brice, ça va aussi compliquer la tâche. Il insiste, Brice, mais il se fait contrer. Oh, aïe. Encore une frappe sur le corps. Ah, il est solide, Vithitsarn. Alors, s'il contre Brice au filet, ça veut dire que Brice va être obligé de relever à un moment donné. Et on voit ce que ça donne. Là, les solutions deviennent réduites pour Brice Leverdez. C'est mieux ça. Allez, au moins l'échange s'installe. Bravo, c'est ça, Brice. Allez. 1-4. Un point qui fait du bien moral là. Est-ce qu'il va nous faire le point du jour? Parce qu'a priori hier, il a eu droit au point du jour. Ouais, je suis pas sûr que Vithitsarn prendrait la même option que Kieran George sur un point comme ça. Ça se tente. Ouais, joli petit coup de patte. Ouais, solide. Un coup d'avance, un temps d'avance pour le Thaïlandais. Ça défile un peu trop vite là. 5-1. On n'a pas beaucoup d'espoir là. Parce que Vithitsarn dégage une telle impression de solidité, de fiabilité que
On voit pas énormément de failles hein, dans le jeu thaïlandais. C'était très bien parti pour Brice avec la bonne tactique. Maintenant, est-ce qu'il a aussi le jus pour... C'est bien Brice, voilà, belle réaction. Allez, 2-5. Hein. On limite la casse, on laisse surtout pas aux Thaïlandais le soin de prendre le large parce que là ce serait fini, c'est sûr. Changement de raquette pour Vitit-Sarn. Et il peut être fort, hein, forcément. Cordage est soumise à rude épreuve. Et oui, il a bien lu hein, le choix du français. 6-2 pour Vitit-Sarn. Popov Junior hein, qui guette ce match parce qu'il sait qu'il joue juste après. Donc selon la durée, eh bien, ça va avoir une influence sur son début de match à lui. Ouais, il va falloir qu'il commence à s'échauffer à mon avis parce que ça risque d'aller vite. Mais il est peut-être déjà échauffé un peu je pense. On va voir, enfin il fait bien comme il veut hein, mais en tout cas il trépigne. Trépide d'impatience de jouer le Tommy. Ah oui, belle défense retournée de Brice Verdez. J'ai fait une erreur parce qu'avec les masques on ne la reconnaît plus. C'est le petit frère Christo qui regarde le match évidemment. N'importe quoi. De toute façon personne ne peut vérifier parce qu'il n'y a pas deux personnes dans la salle. Donc c'est l'avantage. On est à huis clos. Attention ça défile. 8-2 pour Vitit-Sarn. Bon. Il n'y a pas beaucoup de solutions malheureusement. Quoi qu'il essaye, Brice, que ce soit l'accélération du jeu, il se fait contrer. S'il joue au filet, Vitit-Sarn lui bondit dessus avec des rushs. C'est difficile de jouer contre un joueur comme ça, aussi complet. Là, il a la main sur le jeu, hein, c'est compliqué. Puis alors les fautes, on les savoure hein, quand il en fait. C'est propre. Hein. Ça a l'air facile en tout cas. Regardez-moi ça. Ah, c'est bien joué là de la part de Brice. C'est bien qu'il le prenne hein, pour la confiance. Il se fait contrer là. Ouais. Eh oui. Il mène tout du long et sur un petit coup de patte thaïlandais, il arrive à renverser l'échange en sa faveur. Le fameux coup de patte taille. Oh, très joli. Bon, j'espère que vous appréciez tous on est désolé à l'avance. Jeu de mots de Cédric. J'envoie toutes mes excuses aux personnes. Coupez le son des fois. Si vous voulez en profiter pour nous faire vos remarques sur les commentaires, notamment alors pas forcément sur tes jeux de mots, mais au moins pour poser des questions à Christo qui viendra me rejoindre d'ici quelques minutes pour commenter le match de son frère. Ce sera à la fois sur la chaîne YouTube de la Fédération des Orléans Masters, mais aussi sur la page Facebook, et on en profitera pour prendre quelques questions pour le jeune frère de Tommy Popov qui sera donc opposé dans quelques instants à Kidambi, enfin le plus tard possible, hein, ça voudrait dire que il saura bien résister. Le plus tard possible, j'ai peur que ça soit dans moins d'un quart d'heure malheureusement parce que oui, c'est bien ça. C'est bien Brice, belle réaction, 3-10. On va piller quelques points avant la pause à 11, hein, ce serait bien parce que là c'est difficile hein, pour le français. Ouais, même on le voit sur sa manière de se déplacer entre les coups et il semble un petit peu résigné. Il y a certainement un manque de fraîcheur hein, par rapport au gros match d'hier. Puis il y a surtout le fait que le Thaïlandais là est vraiment très solide. Hein. On l'avait vu hein, sur les premiers jours. On avait bien vu que Vitit-Sarn a été l'homme en forme. Il y a Tommy Popov Junior aussi hein, qui nous a fait une très grosse impression. Alors on va voir si ça se confirme dans le prochain match face à Srikanth Kidambi. Bon, en tout cas, le Thaïlandais confirme son... Alors il est que tête de Srikanth, hein, mais pour nous, c'est vraiment... un gros client pour le titre. Le joueur à suivre cette année. 11-3 à la pause, 24 minutes de jeu. On va pas vous le cacher, on n'a pas énormément d'optimisme hein, pour voir Brice aller chercher ce deuxième set. Après, tout peut arriver évidemment en badminton, mais là le Thaïlandais semble tellement serein. Mais bon, c'est jamais. Les bons conseils de Bertrand Gallet, on ne sait jamais, comme tu dis, retournement de situation. Peut-être un changement de tactique à faire. Changement de joueur, moi je dirais. Ça va être compliqué. Je ne suis pas sûr que Fabio Beto laissera passer ça. Il faut innover un peu. Oui, pourquoi pas. Un match en relais là. En tout cas, ça fait 11-3. Allez, important cette entame. Allez, direct de Brice. 12-3.
Allez, garder le volant dans le terrain bien sûr, et puis après lutter, c'est un combat bien sûr. Il est pressé au filet le Thaïlandais, ce qui fait qu'ensuite il ajuste parfaitement le Français. Très très belle attaque droite de Vithitsarn. Bon, il est bon au filet, il est bon en attaque, il est bon en défense, ça commence à faire beaucoup. Il a tout pour lui ce jeune Thaïlandais. Et ça fait surtout 13-3. Il était juste gêné sur des choix un peu centrés. L'arbitre qui a déjuge son juge de ligne. Au lieu d'avoir 14-3, ça nous fait 4-13. Il en sourit le Thaïlandais. Oh là 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 là, le petit contre-amorti croisé magnifique. Il lui fait tous les coups du badminton, c'est impressionnant. 14-4 pour Vithitsarn, là ça tourne vraiment à la correction. En même temps, très difficile hein, quand il est dans cet état-là. Le Thaïlandais, franchement, c'est fort. Une faute du Thaïlandais, c'est tellement rare. Allez, Brice, 5-14 en grappille. C'est jamais. C'est un peu court ça. Ouf, allez. 2 fautes consécutives de Vithitsarn. Oui, on entend sur le cours d'à côté notre ami Vittingus qui lui aussi s'invite en demi-finale. C'est mérité, joueur éminemment sympathique qu'on retrouvera avec plaisir hein, sur cette demi-finale. Et il rencontrera en demi-finale demain son compatriote Mats Christoffersen. Donc on est assuré évidemment d'avoir un Danois en finale dimanche. Peut-être hein, contre ce Thaïlandais Vithitsarn, hein, ça serait pas impossible. 15-6 pour le Thaïlandais. Il s'approche tranquillement d'une place en demi-finale. Demi-finale qui jouera contre le vainqueur du match à suivre entre Thomas Popov Jr, le français, et l'Indien Srikant Kitambi. Il subit les points, la Brice, il n'y a pas vraiment de solution. Je pense que physiquement c'est compliqué, mais même s'il était au top de sa forme, difficile à manœuvrer. Hein. Ce Thaïlandais, la tactique était très bonne, hein, jusqu'à 11 au premier set. Brice avait fait une très belle entame de match. Malheureusement là, un petit peu dehors, 17-6. Aïe aïe aïe, les points défilent. Il y a peu d'espoir. Hein, là, ça se complique très sérieusement. Il a un sacré client en face. Hein. Ce Thaïlandais, franchement, il dégage une force très très impressionnante. En tout cas, depuis le début du tournoi, c'est vraiment le joueur qui me semble le plus solide. Beaucoup trop de fautes hein, pour Brice là. 18-6. On va peut-être même pas atteindre la demi-heure de jeu, c'est dire la rapidité du match. Allez Brice, ça dirait pas au donneur. Voilà, très très bien, conquérant, vers l'avant, c'est ce qu'il faut. Lâcher quelques coups. C'est bien. Allez, 7-18. Belle réaction. Oh là, ça part vite, même en vert aussi, c'est impressionnant. Hein. Il y a vraiment peu de failles hein, chez le Thaïlandais là. Gros toucher de volant, effectivement. C'est ce qui nous laisse penser qu'il sera très solide encore dans les années qui viennent et sur Paris 2024. Alors, il y a encore du chemin, hein, c'est dans 3 ans, mais... Il est bien parti, hein, déjà 24e mondial. Oui. Allez, c'est bien ce qu'il fait Brice là. Ouais, c'est une belle réaction, au moins une dizaine de points, ce serait... Voilà, au moins pour les stats. Non, mais ce serait bien. Au moins finir sur une dynamique positive, hein, ce match. Plusieurs points de suite, c'est bien pour la confiance aussi. Il est en manque de match hein, aussi, Brice, bien sûr. Jusqu'à début juin, hein, comme tu le disais, Raph, la course olympique.
presque sûr d'aller au jeu, hein, Brice, Oui. bien sûr. Ouais, ce serait mérité pour très au vu de sa carrière. Oui, oui. Allez, 9-19. On va se mettre des mini-objectifs, dépasser les 10 par exemple. En tout cas, c'est un score sévère. Hein. Oui, belle défense de Brice. Oula, un petit peu bizarre Ouais, hein, cette un défense déséquilibre, là. mais ça revient. Joli Oh point. là là, oui. River slice, joli point des deux. Allez, allez. Ouais, ça tombe dedans. Il c'est est terrible. dépité le prof français parce que il avait super bien joué sur tout l'échange, mais mauvais jugement. Bon, de toute façon, ça ne changera pas fondamentalement les choses. On voit à son visage qu'il est un peu résigné. Brice, il n'y a pas grand-chose à faire avec forcément un manque de jus après ces gros matchs d'hier et d'avant-hier. Et lui, le taille, il est vraiment au top de sa forme. Ouais. Voilà, 21-13, 21-9, 30 minutes de jeu, et bien 31 minutes même à l'instant. Bravo surtout à Viti Tsarn hein, parce que bon, c'est vrai que Brice il aurait été parfait jusqu'à la pause à 11 au premier et ensuite